Bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse, que le Dieu de la vie te bénisse, que le Seigneur, le Dieu de la vie, le Dieu qui est la vie lui-même. Dieu, il est écrit de Jésus, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que Jésus, qui est la lumière des hommes, te bénisse. Que Dieu, le Dieu de la vie, te bénisse. Le Dieu de la résurrection et de la vie, le Dieu qui ressuscite ce qui est mort, qui te bénisse. Le Dieu qui donne la vie et qui est la vie lui-même, qui te bénisse. Le Dieu de la Bible, qui te bénisse. Celui en qui je crois, le Dieu de l'Église, le Dieu des apôtres et des saints prophètes d'Israël, qu'il te bénisse, qu'il vous bénisse aujourd'hui, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous remplisse de sa vie divine, qu'il vous remplisse de sa vie divine. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Recevez la parole de Dieu parce qu'elle est esprit et vie. La parole de Dieu apporte la vie. La parole de Dieu, c'est la vie quand tu reçois la parole de Dieu. En la croyant, en la méditant, en laissant la parole de Dieu pénétrer ton cœur, ton âme, ton esprit. Quand tu la reçois en toi, tu la médites et tu crois. Tu la médites, tu la confesses, tu la proclames, tu te mets en accord avec cette parole. Tu te laisses convaincre et tu es convaincu. Tu reçois cette parole avec joie. Quand tu reçois cette parole avec amour, l'amour pour la parole et l'amour pour le Dieu de la parole, pour celui qui t'envoie sa parole. Et c'est Dieu lui-même, le Père céleste, et Jésus le Fils de Dieu, et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de sagesse et de révélation, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit d'intelligence et de la crainte respectueux de l'Éternel, l'Esprit du Dieu très haut. Quand tu reçois sa parole, tu reçois la vie. Et dans la parole, il y a la vie, il y a la guérison, il y a la délivrance. Tu seras délivré des oppressions, tu seras délivré des esprits de mort et des esprits de maladie qui causent des maladies, qui causent des infirmités, qui apportent la mort, la dégénération, le pervertissement, qui apportent le péché. Le péché, ça vient de l'esprit de mort. Ça vient de l'esprit de mort. Le péché, ça vient du diable. Et le Dieu lui-même, c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu de la sainteté, de la droiture, de l'amour, de la bonté, de la compassion, de la bienveillance. Le Dieu de la sagesse. Gloire à Dieu. Il est sagesse. Il est intelligence, il est bonté, il est bienveillance, il est lumière. Gloire à Dieu. En lui, il n'y a pas de stupidité, il n'y a pas d'imbécilité en lui, il n'y a pas de sottise en lui, il n'y a pas de perversion ou perversité en lui. Il est merveilleux, il est parfait, il est saint, il est lumière. Gloire à son Seigneur. C'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu en Jésus-Christ, ces enfants d'adoption, nous l'aimons. C'est avec raison que nous l'aimons. J'aime mon Dieu. Je prends plaisir en lui. Le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Église, le Dieu qui m'a adopté, qui a fait de moi son enfant et qui m'a donné des millions de frères et sœurs, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui sont aussi tes amis pour toi, pour moi. Nous sommes des amis les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Nous sommes des amis les uns pour les autres, des compagnons pour l'éternité, des camarades, des compagnons. Nous allons vivre ensemble dans le paradis de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, avec les rues en or. Ce sera merveilleux, magnifique. Avec les saints anges de Dieu comme l'ange Michel, l'ange Gabriel et les autres anges. Je ne connais pas leur nom, mais en tout cas, ils sont purs. Ils sont saints, ils sont sans péché, il n'y a pas de péché en eux. Ils ne produisent pas la mort. Ils ne donnent pas la mort. Ce ne sont pas des esprits de mort, ce sont des esprits bons et bienveillants. Gloire à Dieu, ils ne sont pas funestes, ni lugubres, ni macabres. Ce ne sont pas des esprits de sorcellerie. Les esprits de sorcellerie, ça c'est les esprits du royaume des ténèbres. Eux, ces esprits-là, ils apportent la sorcellerie, la magie.
il pousse les hommes à faire la sorcellerie, justement, la magie. Et ceux qui font la sorcellerie, la magie, ils tiennent leur puissance, leur pouvoir de ces esprits malins-là pour envoûter, pour ensorceler, pour frapper de maladies, pour détruire les vies, pour causer toutes sortes de troubles, pour causer le trouble, pour causer le malheur. Ça c'est détestable, c'est haïssable, c'est haïssable. Ça, c'est haïssable. Ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit qui produit la mort. Ça vient de l'esprit qui est mort lui-même. Hein, il est mort, le diable, il est mort. Hein, dans le sens qu'il n'y a pas la vie en lui. Hein, il n'est pas mort dans le sens que, comme s'il n'existe pas, comme s'il ne respire pas, comme s'il ne bouge pas. Mais lui, ce qu'il dégage, c'est la mort. Ce qu'il dégage, c'est la destruction, le dépérissement, maladie. Il dégage le mauvais. Il dégage, il a un odeur mauvais, un odeur de mort, un odeur de destruction, un odeur de malheur. Il apporte le malheur, la tragédie partout où il passe. Il amène la tragédie et la séparation avec Dieu. La séparation avec la vie. Dieu, il est la vie. Gloire à Dieu, la vie véritable. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Jésus est le Dieu de la vie. Il est la vie lui-même. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Aujourd'hui, j'accorde de vous parler sur le sujet de la croix. Je vais vous parler de la croix et je vais vous parler que la croix nous délivre de la mort. La croix délivre de la mort et du séjour profond des morts. Du séjour des morts, la croix délivre de la mort. Et la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort, Dieu avait dit à Adam que de ne pas manger le fruit d'un certain arbre, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il lui avait dit que le jour où il mangerait de cet arbre-là, qui lui était défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. Et le jour où il en a mangé, il est mort. Mais c'était pas tombé raide mort à terre. C'était pas son corps qui est tombé raide mort. Donc la mort, premièrement, c'est d'être séparé de Dieu. Il avait perdu la relation avec Dieu. Il avait été séparé de la source de la vie. Vous voyez, par exemple, oui, nous les hommes, dans la Bible, il est dit dans la Bible que l'homme, que quand Dieu a voulu créer, par exemple, les animaux, il a parlé à la terre. Ah, je pense que je vais vous le lire. Il a parlé à la terre et c'est de la terre que les animaux à quatre pattes, les quadrupèdes, ils sortent de la terre. Hein? Donc, bon, en réalité, je n'ai pas envie de rentrer dans tout ça, mais juste pour vous dire, vous pouvez aller les lire par vous-même. Genèse chapitre 1. Donc, les animaux, ils viennent, Dieu a parlé à la terre. Et de la terre sont sortis les animaux. Et quant aux poissons, aux animaux marins, Dieu a parlé à l'eau que Dieu avait créée. Hein? Dieu avait créé l'eau. Dieu a créé la terre, il avait créé la terre. Et il y avait de l'eau à la surface de la terre. N'est-ce pas? Et quand Dieu a voulu créer les poissons, eh bien, il a parlé à la mer, il a parlé aux eaux, et les eaux ont produit des poissons. Et les poissons, un poisson, pour vivre, a besoin d'être dans l'eau. Il a besoin de l'eau. Soit l'eau de la mer pour ceux qui sont faits pour vivre dans la mer, la rivière, un lac, mais un poisson hors de l'eau, ça finit par mourir. Un poisson hors de l'eau, ça ne vit pas longtemps. Il ne peut pas respirer hors de l'eau, il ne peut pas vivre. C'est dans l'eau qu'il trouve sa nourriture. C'est dans l'eau qu'il est à l'aise. C'est dans l'eau qu'il est heureux. C'est dans l'eau qu'il trouve sa nourriture. C'est dans l'eau qu'il est fait pour vivre dans l'eau. Il a besoin de l'eau. Et si on prend un poisson, on le met hors de l'eau et on le laisse assez longtemps là, il va s'étouffer, il va mourir. Il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre. Donc, pareillement, nous les hommes, on a été tirés de Dieu. Dans le sens que Dieu a parlé à lui-même. Et il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Il a parlé à lui-même, créons l'homme à notre image et à sa ressemblance. Et donc nous les hommes, on vient de Dieu. Et on n'est pas des dieux, n'est-ce pas? On n'est pas des dieux, on est des êtres humains, mais notre esprit vient de Dieu. Notre esprit vient de Dieu et Dieu a créé notre esprit à son image et à sa ressemblance. Il nous a créé des êtres esprits. On a esprit, âme et corps. Et nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu, il n'est pas fait de chair et de sang. Il est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Donc Dieu, il est esprit. Il est esprit et l'esprit de l'homme a été créé à l'image de l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme a été créé à l'image de l'esprit de Dieu. Et nous sommes faits pour être en relation avec Dieu, en communion avec Dieu. Et c'est lorsque nous sommes attachés à Dieu, lorsque nous sommes en Dieu, c'est-à-dire dans la relation avec lui, attachés à lui, on est en lui. C'est là qu'on est bien, c'est là qu'on est heureux, c'est là qu'on a la vie. Et on a besoin d'être Dieu, on a besoin de la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Et on a besoin d'être vraiment entouré de la vie de Dieu. Entouré de Dieu, dans la relation avec Dieu, la communion, la fraternité, la relation, l'amitié. Gloire à Dieu. Et c'est qu'on a la foi en Dieu. On marche dans la foi. On marche dans la communion, dans l'amour de Dieu. On avait de l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, on périt. Sans l'Esprit de Dieu, on périt. Sans la présence de Dieu, on périt, on dépérit. Donc, c'est comme par exemple un arbre. Si l'arbre a besoin de la terre, et un arbre qui est déraciné, si on prend un arbre et on le déracine, on le fait basculer, on le déracine, pour un temps, l'arbre va vivre. Pour un temps, tu vas voir les feuilles sont encore vertes. Tu vas voir qu'il est encore vert pendant un certain temps. Mais quand il est déraciné, il ne peut pas tirer de la terre. Les racines, c'est là, les racines, il va chercher sa nourriture là. Il va chercher son eau là. Il va chercher sa vie là, dans la terre. Donc sans la terre, s'il est déraciné, il va finir par mourir. C'est comme si on l'a déraciné et puis bon, il est fini cet arbre-là. Il est fini, dès qu'on l'a déraciné, il est fini. Ou bien si on prend et on coupe le tronc, alors là, il est séparé de la source de vie. Il meurt aussi. Donc, l'être humain, quand l'être humain a péché, l'être humain a commis trahison envers Dieu. Il a été désobéissant, rebelle. Il a cru le menteur, il a cru le mensonge et il n'a pas eu confiance en Dieu. Comme c'est écrit dans le livre de la Genèse, là où un serpent, dans lequel un démon était rentré, le diable était rentré en lui et le serpent lui a dit de pas écouter Dieu. Il lui a dit de ne pas écouter, qu'il peut manger du fruit qui lui était défendu, qui lui était interdit de manger. Il lui a dit, tu peux manger, tu ne mourras pas, ne le crois pas, ne l'écoute pas celui-là, il te ment. Bon, moi je suis en train de paraphraser, n'est-ce pas? Il n'a pas dit dans tous ces mots-là, mais il a dit qu'il ne mourra pas, qu'il peut en manger, que ce que l'autre lui a dit, c'est faux. Donc, c'est ça qu'il a dit, n'est-ce pas? Et il lui a fait croire des mensonges. Il est en train de dire aussi porter un faux témoignage contre Dieu, lui disant que Dieu est un menteur, un égoïste. Il est un égoïste, un orgueilleux qui veut te priver de manger ce fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal qui est bon pour toi, qui est agréable, qui va te faire du bien, et tu vas t'épanouir, etc. Et ça allait ça allait bien pour toi. Il n'y aura pas de malheur, pas de tragédie, pas de mort. Et l'homme a cru le menteur. Et il n'a pas eu confiance en Dieu. Il a cru. Il s'est révolté, c'est de la révolte. Et il est mort. Il est mort. Donc, c'est comme un arbre qui est déraciné. Ou bien un poisson, tu le prends, tu l'enlèves de l'eau et tu le mets hors de l'eau. Il est fini. Il est séparé de l'eau. Il va vivre encore un peu de temps hors de l'eau. Mais il ne va pas bien vivre. Il veut respirer, il ne peut pas respirer. Il voudra manger, il ne trouve pas de quoi manger.
Donc c'est comme nous les hommes, qu'on est séparés de Dieu. On n'a pas la nourriture qu'il nous faut. La nourriture qu'il nous faut, c'est l'amour. On a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de l'esprit de Dieu. On a besoin de la joie de Dieu. On est privé de la joie de Dieu. La joie de l'Éternel qui est notre force. On est privé de l'amour de Dieu. On n'a pas l'amour de Dieu qu'il nous faut, que notre âme et notre esprit a besoin. On est privé de l'amour qu'on a besoin. Et nous-mêmes, on n'a pas l'amour à l'intérieur pour pouvoir relâcher l'amour les uns envers les autres. On n'a pas la compassion. On n'a pas la sagesse. On est séparé de l'esprit de sagesse et d'intelligence. On est séparé de l'esprit de conseil et de force. L'esprit qui nous apporte le conseil et qui nous apporte la connaissance. On a besoin de la connaissance qui vient de Dieu. On a besoin de son enseignement. On a besoin de la sagesse et de l'intelligence. Parce que l'intelligence, ça vient de Dieu. Ça vient de sa parole. Ça vient de sa bouche. Et on a perdu la communion avec Dieu. On avait décidé de ne pas l'écouter, de ne pas entendre ses enseignements, de ne pas écouter sa voix. On a cru menteur. On a cru quelqu'un est venu le calomnier devant nous. Quelqu'un est venu nous dire que, en tant que de ne pas l'écouter. Comme maintenant, le diable répand des mensonges. Il dit aux hommes que Dieu n'existe pas. Lorsqu'il vient avec la théorie de l'évolution qui est enseignée à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dire Dieu n'existe pas. Donc ne l'écoute pas. La Bible, ça c'est un livre de mensonges, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la Bible c'est faux. Eux, et leur confiance est dans la théorie de Darwin. C'est dans un monsieur qui s'appelle Darwin qui est venu avec des mensonges. Et ce monsieur, il était rempli du diable. Il était rempli des pensées du diable, des mensonges du diable. Quoique, bon, c'est pas comme si le diable lui dit Darwin croit ça, mais le diable, il est en invisible. Et le diable amène l'incrédulité. Le diable lui amène des pensées fausses et des idées fausses. La Bible était déjà là. Il était incrédule, il était rebelle. Il a rejeté ça. Et maintenant, la parole de Dieu est prêchée. La Bible, c'est un livre qui est vendu partout sur la terre. C'est connu, c'est répandu. Ça fait longtemps que Dieu a envoyé sa parole, mais encore beaucoup de gens rejettent. Donc, mais lorsqu'on croit en Jésus, on croit dans la croix de Christ, l'œuvre de Jésus à la croix, eh bien, on peut être réconcilié à Dieu. Et Dieu nous envoie, Dieu nous donne la vie éternelle. Et lui-même, il est la vie. Et l'esprit de vie vient habiter en nous, qui est le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vie. Et là maintenant, on est réconcilié à Dieu. On est reconnecté avec Dieu. Gloire à Dieu. Dieu vient en nous et nous-mêmes, on est en Dieu à nouveau. Gloire à Dieu et la vie de Dieu est en nous. Donc la vie éternelle, c'est tu reçois la vie de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit, tu es pardonné de tes péchés, donc plus de condamnation. Et Dieu lui-même, il est reconnaître à toi. Tu retournes dans la communion avec lui, la relation, l'intimité. Et tu peux manger de son fruit, tu peux manger la parole de Dieu, c'est ton pain. Tu manges l'amour. L'amour, c'est ta nourriture, c'est la nourriture de l'esprit, de ton esprit, de ton âme. C'est l'amour. Tu as besoin de l'amour de Dieu. La joie que Dieu te donne, il pompe la joie dans ton cœur. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis rempli de joie. Il te remplit de sa paix. La paix, ton esprit a besoin de paix. Ton esprit, ton âme ont besoin de paix. De la paix de Dieu. De la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la sagesse spirituelle. Et dans la sagesse de Dieu, bon, il y a toutes les sagesses. Donc la sagesse pour les mathématiques, sagesse, ça c'est secondaire ces jours-là, mais c'est important quand même. Donc dans la sagesse de Dieu, c'est Dieu qui a fait les mathématiques. C'est Dieu qui a fait les mathématiques. La science, la vraie science, ça vient de Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre par sa sagesse, par son intelligence et par sa science. Oui, la science véritable vient de Dieu. La sagesse, ça vient de Dieu. La capacité de comprendre, d'apprendre, ça vient de Dieu. Et même la sagesse, ça vient de Dieu. Donc on a besoin de la parole de Dieu qui sont des paroles de sagesse et d'intelligence. On a besoin de la connaissance de Dieu, de connaître Dieu lui-même, et d'avoir relation avec Dieu, intimité avec Dieu, communion avec Dieu. On a besoin que Dieu nous parle.
Et on a besoin de parler à Dieu. C'est quand on parle à Dieu, on a besoin de relation avec lui. C'est comme et quand tu as relation avec quelqu'un, tu lui parles. Ça n'existe pas que tu as relation avec quelqu'un et tu ne lui parles pas. Si tu ne lui parles pas, tu n'as pas de relation avec lui. Si tu ne lui parles pas, tu n'as pas de relation avec lui. Donc, c'est une relation. Gloire à Dieu. C'est un échange d'amour. C'est un échange de sentiments. C'est un échange de paroles aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Donc Dieu est le Dieu de la vie. Donc la croix de Jésus, c'est par la croix qu'on est délivré de la mort. La mort. Et on est délivré de la mort et on est délivré de le séjour des morts. Le séjour des morts, je vous lis là où c'est écrit. On parle du séjour des morts. C'est l'endroit pour les rebelles. C'est la prison. C'est comme une poubelle où on met une prison où on met ceux qui ont refusé Dieu. Ceux qui se sont rebellés et qui ne sont pas revenus à lui pour être reconnectés avec lui. Et on peut être reconnecté seulement par Jésus-Christ. Pas par le bouddhisme, pas par l'hindouisme, pas par le shintoïsme, pas par l'islam, pas par autre chose que Jésus. Jésus et sa croix, son évangile, son message à lui, pas le message d'un autre. C'est lui Jésus, il est la vie. Et sa parole, c'est la parole de vie. Mais la parole de Bouddha, c'est une parole de mort. C'est une parole qui conduit en enfer. C'est une parole de malédiction. C'est une parole de destruction. Il n'est pas de Dieu. Et il ne transporte pas l'esprit de vie. Il transporte un esprit de séduction, un esprit de mensonge, un esprit malin qui le séduit et lui, il va séduire les gens. Il va séduire les gens. Mais celui qui apporte la parole de Dieu, qui a l'esprit de Dieu en lui, qui est l'esprit de vie, lui, il apporte la vie. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Gloire à Dieu, recevez la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois la vie. Quand tu reçois le Saint-Esprit, dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je reçois ton esprit et je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Je crois ta parole. Je mange ta parole. Quand tu manges la parole, c'est-à-dire tu l'acceptes, tu crois, tu as confiance et tu la mets en pratique aussi. Tu la mets en pratique, tu obéis à la parole. Tu fais comme Abraham, comme Père Abraham, le Père de la foi. C'est-à-dire le Père, celui qui a la foi comme lui. Lui, il nous a montré comment avoir la foi, comment obéir à Dieu. Il a obéi à Dieu, il a cru Dieu. Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille pour aller à tel endroit. Et il l'a fait, il a quitté, il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu, Dieu lui a dit d'aller. Et lui, il s'est mis à marcher. Maintenant, Dieu dit, marche avec moi. Donc, commence à marcher avec Dieu. Dieu t'a dit, repens-toi de tes péchés. Rejette les pensées, entre tes anciennes philosophies qui sont contraires à sa parole, qui sont contraires à ce qui est écrit dans la Bible. Rejette ces philosophies-là. Philosophie de communisme, philosophie de hindouisme et tous ces jours-là, ces raisonnements faux, ces idéologies fausses. Et plonge-toi dans la Bible, plonge-toi dans la parole de Dieu. Viens dans l'assemblée des saints, c'est-à-dire l'assemblée des enfants de Dieu en Jésus-Christ, sauvés par grâce, par le moyen de la foi qui prêche son message à lui, le message de Jésus, le Seigneur de la vie. Et là, tu reçois la vie. Tu es en train de manger, de recevoir la parole de vie. Et l'esprit de vie est dans sa parole. Gloire à Dieu. Et l'esprit de vie est dans ses enfants. Et il nous oint. C'est-à-dire, on est entouré, on est en lui, on est entouré de tous côtés par le Saint-Esprit, l'esprit de vie. Et il habite en nous, il est à l'intérieur de nous. On a la vie et on transporte la vie, on est des porteurs de vie. Ça, c'est la vie que tu as besoin. Gloire à Dieu. Et un jour, quand le corps n'a pas encore été, notre corps physique, il n'a pas encore été délivré de la mort. Dans le sens que la mort physique existe encore. Mais pas de problème. Quand ton esprit, quand ton corps vient la mort physique, quand vient la mort physique, ton esprit à l'intérieur de toi, l'esprit humain, il sort et Dieu le transporte. Dieu envoie un ange qui vient prendre ton esprit
et qui te transporte là où il a préparé une place pour toi. Gloire à Dieu dans la ville sainte, dans le paradis de Dieu. Gloire à Dieu, là où Dieu est, là où Jésus est maintenant. C'est merveilleux, c'est magnifique, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Maintenant, je vais te lire un passage de l'Écriture qui va te parler du séjour de mort parce que la croix de Jésus nous délivre du séjour des morts. Lorsqu'on croit dans le message, lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, béni soit Dieu, gloire à Dieu. Lorsqu'on reçoit la vie éternelle par Jésus-Christ, par la foi comme une grâce, une faveur. Ce n'est pas une chose qu'on peut mériter. Si tu cherches à le mériter, à le gagner par ta bonne conduite, par ton bon comportement, et tu penses que c'est ça qui va te sauver, eh bien, tu ne vas pas l'avoir. Oui, il faut avoir un bon comportement. C'est bon d'avoir un bon comportement, une bonne conduite. Mais si tu penses que c'est ça qui va te sauver, toi, tu mets ta confiance en toi-même, en ta capacité à garder la loi de Dieu, les commandements de Dieu, les préceptes, c'est-à-dire la façon de vivre que Dieu te donne, et les ordonnances. Et toi, tu penses que c'est par l'observation que tu vas mériter ça. Tu ne l'as pas parce que tu as déjà péché. Tu as déjà commis tes iniquités. Si Dieu doit te juger basé sur l'observation de tes lois et tes commandements et tes ordonnances, et tes règlements, tu vas périr. Et Dieu ne te reçoit pas. Le Saint-Esprit ne vient pas vivre en toi. Tu ne reçois pas la vie. Et tu seras condamné. Donc, si on t'avait enseigné cette façon de te faire, rejette ça. Celui qui t'a dit ça, il t'a trompé. Hein? Il t'a trompé. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est en croyant, c'est par la foi qu'on est sauvé. Et dans Éphésiens chapitre 2, on nous dit que c'est par grâce, par le moyen de la foi. Donc maintenant, donc ça, comme j'en ai déjà parlé, je ne rentre pas en profondeur maintenant dans ça parce que je l'ai déjà expliqué dans d'autres messages. Maintenant, je vais te lire ce qui est écrit à propos du séjour des morts dans la croix de Jésus. Le sang versé de Jésus, l'œuvre que Jésus a faite à la croix, nous délivre de ça. Je vais vous lire dans Luc, l'évangile, selon Luc, l'apôtre, chapitre 16. Et je vais commencer au verset 16 où il parle d'un homme qui était mort et qui s'est retrouvé dans ce lieu-là. Un était quelqu'un qui était dans l'incrédulité, qui ne croyait pas, qui était riche selon la chair, selon les choses de la terre. Hein, quoi qu'il n'y a pas de mal d'être riche sur les choses de la terre. Hein? On peut être riche, avoir beaucoup de richesses, mais ce qui importe, mais ce n'est pas les richesses qui sauvent. Donc lui, il n'a pas de relation avec Dieu. Il n'aimait pas Dieu, il ne croyait pas en lui, il n'avait pas il ne s'était pas réconcilié à Dieu. Il ne marchait pas selon les préceptes de Dieu. Pour lui, il n'avait pas de place pour Dieu dans sa vie. Et l'autre, bon, il était pauvre, il était malade. Quoique, c'est pas comme si pour marcher avec Jésus, il faut être pauvre, pas du tout. Et il ne faut pas être malade. Mais c'est juste que, bon, dans son cas, c'était sa condition à lui. C'était sa condition à lui. Mais lui, il avait quelque chose de très précieux, c'est qu'il avait la foi dans le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il s'était repenti de ses péchés. Il avait cru et il avait reçu par cela la vie éternelle. Donc, et ça, c'est une histoire vraie. Ça, c'est la condition de deux hommes. Donc, je vais vous le lire et vous allez voir ce qui leur est arrivé. Donc, alors, je commence. Il est écrit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc, voyez, ce monsieur-là, bon, il y avait un qui était riche et l'autre, il était pauvre, il était malade, couvert d'ulcères. Et il mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche. Donc, donc voici la situation. Il est écrit, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham.
le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare qui était dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc ici, c'est le riche, hein? Il est mort et il fut enseveli. Donc qu'est-ce qu'il fut enseveli? C'est son corps physique fut mis dans la terre. Ça, c'est l'ensevelissement. Ou bien on dirait, il est enterré. Son corps est mis dans la terre. Ou bien maintenant, des fois, il y a des gens qui se mettent, qui demandent qu'on les mette leur corps dans une mausolée. Ou bien il y en a aussi même qui demandent qu'on brûle leur corps. Après, le corps, il est fini. Mais maintenant, on le voit dans un lieu et on le voit qu'il est en train de souffrir. Il voit le père Abraham, il voit Lazare, il a conscience de lui-même, il souffre, il est tourmenté. Ça veut dire qu'après la mort physique, quand le corps est mort, à l'intérieur de toi, il y a le vrai toi, l'esprit, ton esprit et ton âme qui sont eux ensemble comme ça. Et l'esprit et l'âme ensemble sont descendus dans le séjour des morts. Hein, mais maintenant, il voit Lazare, celui qui était pauvre et qui était déjà mort. Hein, et le corps était mort. Maintenant, il le voit dans un lieu de consolation, dans un lieu agréable, dans un lieu où il est bien, qu'on appelle le sein d'Abraham, dans ce temps-là. Hein, donc, avant que Jésus meure, avant que Jésus donne sa vie, quand quelqu'un mourait, il allait dans le sein d'Abraham, dans un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Et c'était deux lieux, l'un à côté de l'autre. On pouvait se voir quand il y avait un abîme entre les deux, c'est-à-dire il y avait un espace vide et il ne pouvait pas passer d'un côté à l'autre. Vous allez le voir. Mais maintenant, quand quelqu'un meurt, on ne va pas dans cet endroit-là où on va voir les gens morts, mais tu vas aller dans la présence de Dieu. Parce que l'apôtre Paul avait dit, pour moi, vivre c'est Christ, la mort m'est un gain. J'ai le désir de partir et d'aller être avec le Seigneur Jésus. Donc maintenant, comme Jésus est mort, et il a ouvert la porte pour nous, pour le ciel, c'est-à-dire maintenant, je parle maintenant là où il y a le trône de Dieu, là où il y a la nouvelle Jérusalem, les rues en or, là où il y a les saints anges de Dieu qui vivent là. Hein, le sein d'Abraham dans ce temps-là, c'était pas le même lieu. Parce que vous voyez, c'était même pas si agréable que ça, parce que là tu vois, par exemple, il voyait le riche, il voit les gens en tourment, et ils peuvent même lui parler, ils entendent même la voix l'un de l'autre, n'est-ce pas? Et lui, il était bien, Lazare et Abraham et les autres qui étaient dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Et ils pouvaient voir les gens de leur famille, des amis, dans l'autre côté où ils étaient en souffrance, dans le feu, dans les tourments, n'est-ce pas? Donc, mais maintenant, c'est différent. Maintenant, on va dans un autre lieu. Donc, mais ceux qui meurent, ceux qui meurent et qui sont des enfants de Dieu, sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus, on va dans le lieu de consolation. Hein, de toute façon, même si ça avait été le sein d'Abraham, ou bien maintenant directement dans la présence de Dieu, tu vas dans un lieu où tu es bien, tu es heureux, n'est-ce pas? Donc, alors, le séjour est mort. Maintenant, on va voir l'autre qui est dans le côté de souffrance, de tourment. L'autre est dans les lieux de tourment et l'autre est dans un lieu de consolation, de bien-être, de plaisir, de bonheur, où il n'y a pas de souffrance, plus de maladie. Lazare n'était plus malade, hein? Son esprit, son âme avaient été guéris. Il n'était plus, d'ailleurs son corps physique était mort, n'est-ce pas? La maladie était dans son corps physique. Mais même son esprit et son âme avaient été restaurés. Hein? Parce que l'esprit et l'âme ont besoin de restauration, hein? Des souffrances et des misères, de tout ce que tu as subi. Si tu as subi des chocs, si des gens t'ont, par exemple, des gens t'ont frappé, battu, insulté, injurié ton âme à l'intérieur, c'est-à-dire dans tes émotions, dans tes pensées, etc. Tu peux être angoissé. Il était guéri de cela. Il était restauré. Il était... Hein, donc la Bible dit même que maintenant, quand un enfant de Dieu meurt,
il va dans un lieu où son esprit parvient à la perfection. Hein? Quoique le corps, il est sur la terre, dans le tombeau. Donc, je vais continuer. Dans le verset 24, il s'écria, Père Abraham le riche, qui est dans le séjour des morts, dont l'esprit est dans le séjour des morts, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort, va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un était mort, ressuscité. Donc ça c'est le lieu de tourment. Ça, c'est le lieu de souffrance. Ça, c'est le lieu pour les rebelles, pour les incrédules, pour ceux qui rejettent Jésus, ou bien pour ceux qui demeurent dans des religions fausses. Et ça, c'est rejeter Jésus, demeurer, par exemple, dans le bouddhisme, le shintoïsme, dans le voodoo, dans la sorcellerie, dans la magie et dans toutes sortes de pratiques dans toutes sortes de pratiques de ce genre et de culte idolâtre, c'est le lieu où on se retrouve. Donc il faut laisser ça, n'est-ce pas? Parce que c'est la croix de Jésus, la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix, son sang versé, et qu'on l'ait invoqué, qu'on ait mis notre confiance en lui, c'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous sauve de ce lieu. Maintenant, je vais vous montrer un autre endroit où on va montrer encore la seconde mort, où il y a encore la même chose. Je vais vous lire brièvement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Où il est écrit, le jugement dernier. Il est écrit, puis c'est dans le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Apocalypse chapitre 20. Chapitre 20, et ça parle du jugement dernier. Verset 11, il est écrit, puis je vis un grand trône, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis je vis la mort et le séjour des morts. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc ça, c'est la fin des incrédules, des rebelles, de quiconque ne veut pas de Jésus, ne veut pas de son œuvre, ne veut pas de ce que Jésus offre maintenant, de toutes les choses dont je vous parle. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Mais pour ceux qui croient, c'est une autre chose. Pour nous qui croyons en Jésus, voici notre portion à nous. Il est écrit chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mort n'était plus. Et je vis descendre du trône d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande muraille. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et aux portes 12 anges. Et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. Donc 3 portes aux 4 points cardinaux. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc il y avait la muraille qui était faite de pierres précieuses, émeraude, jaspe, sardonyx, etc. Toutes sortes de pierres précieuses. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme de carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la ville et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Donc la ville en train était très grande. Je ne sais pas exactement en kilomètres combien ça donnerait, mais en tout cas, la ville est énorme, large. Vraiment, et même en hauteur. Donc j'ai la difficulté à imaginer cette ville. Même en hauteur, vraiment là, c'est tellement grand, j'arrive même pas à imaginer. Imagine-toi. Hein, c'est vraiment, j'arrive même pas vraiment à bien imaginer parce que vraiment une ville en hauteur comme ça, mais comment c'est, je sais pas, est-ce que ça a des étages? J'arrive pas à imaginer comment. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. Ça, c'est l'endroit où on va habiter, hein, les rachetés de l'Éternel. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. L'agneau, c'est Jésus, hein? Jésus est l'agneau de Dieu. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire.
Les rois de la terre, mais c'est les enfants de Dieu sauvés par grâce. Et nous, les rois de la terre. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle ni rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia, gloire à Dieu, béni soit Dieu. Gloire à Jésus, béni soit l'Éternel. Donc, voilà le lieu magnifique, merveilleux, glorieux, excellent. Gloire à Jésus. Alors, moi, je t'invite à faire partie de ce peuple racheté, de ce peuple de sacrificateurs et de rois. Et c'est simplement par la foi, c'est simplement t'as juste à croire, te repentir, dire je me repens de cette vie de péché, pardonne-moi, sauve-moi. Et quand tu te repentir, ça veut dire que tu ne veux plus continuer dans la vie de péché. Ça veut dire que tu donnes ta vie à Jésus. C'est-à-dire, tu décides de lui appartenir, tu décides de faire sa volonté, tu décides de rejeter les mensonges, les tromperies, théories d'évolution et peu importe les faussetés que tu avais appris avant, que tes parents t'avaient enseigné, que les gens de ta nation t'avaient enseigné. Tu rejettes ça et tu acceptes la parole de Dieu telle qu'il est écrit dans la Bible. Et tel que je viens te le présenter, de te le annoncer en quelques mots. Par amour. C'est par amour, c'est parce que je t'aime, je vous aime et je vous dis la vérité. Et cette parole est la vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Et si tu le veux, eh bien, adresse-lui cette prière. Moi, c'est comme je te souffle les mots, mais c'est toi qui vas le dire de ton propre cœur avec entre ton cœur. Mais tu vas lui dire ces paroles et il va t'écouter, te recevoir. Tu vas lui dire Dieu, créateur des cieux et de la terre, le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes d'Israël et des apôtres de Jésus-Christ, le Dieu dont la Bible est la parole et la révélation. J'ai entendu ton message que Jésus, le Seigneur, Jésus le Fils de Dieu, Jésus, Dieu manifesté sous forme humaine, Dieu manifesté dans la chair, est venu sur la terre. Il a vécu pendant 33 ans et demi. Et à sa 33e année, il a accepté d'être frappé, humilié, d'être mis en accusation. Pour moi, il n'a pas plaidé sa cause, il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas bataillé contre ceux-là qui l'accusaient. Il n'a pas plaidé sa cause. Il n'a même pas réfuté les mensonges contre son honneur, contre sa dignité, contre sa personne. Il ne s'est pas protégé alors qu'il était innocent, totalement innocent. Totalement innocent. C'était pour que je puisse être pardonné. Alors je reconnais mes fautes, mes péchés. Je reconnais mes blasphèmes. Je reconnais mon incrédulité. Je reconnais que j'ai menti, trompé, triché. J'ai fait toutes sortes de mal. Je reconnais ça et je te demande de me pardonner. Je me repens. Je me repens. Je rejette la vie de péché. Je rejette les anciennes philosophies. Je rejette l'idolâtrie. Je rejette les faux dieux auxquels j'avais cru. J'y renonce. Je les rejette. Je rejette Satan et ses mensonges. Je rejette Satan et ses bonbons empoisonnés. Et maintenant, je mets ma confiance en Jésus. Et je crois sa parole. Je crois la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui m'a été proclamée, qui a été proclamée à mes oreilles. Je l'accepte, ce qui est écrit dans la Bible. Pardonne-moi. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Jésus. Par ton sang, par ton sacrifice, sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Fais-moi ton enfant d'adoption. Aujourd'hui même. Fais-moi naître de nouveau aujourd'hui même. Fais-moi tenir une nouvelle créature aujourd'hui même. Écris mon nom dans ton livre de vie aujourd'hui même. Par grâce, c'est ta faveur envers moi. Je ne le mérite pas, je sais. Mais c'est une faveur d'ailleurs. Je ne peux pas le mériter. J'ai simplement l'accepté à recevoir gratuitement. Et moi, je l'accepte et je reçois. Je me réconcilie à toi. Je reçois mon pardon.
Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Je reçois la vie aujourd'hui. Je reçois l'esprit de vie. Je reçois la vie de Dieu en moi. Je reçois le Saint-Esprit de Dieu en moi. Je reçois le pardon de mes péchés. Tu me pardonnes. Lave-moi. Lave-moi du péché. Purifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Au nom de Jésus, et glorifie-toi dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Enseigne-moi, conduis-moi, prends soin de moi et conduis-moi là où je dois aller dans une assemblée d'église afin que je puisse apprendre ce que je viens d'apprendre, afin que je puisse grandir avec mes nouveaux frères et sœurs, ceux qui sont tes enfants. Et donne-moi un pasteur pour m'enseigner. Donne-moi une assemblée d'église. Montre-moi ta place. Merci Jésus. Amen. Alors, si tu as fait ça, alors je te dis bienvenue dans la famille de Dieu. Dieu t'a pardonné comme il m'a pardonné. Il ne fait pas de favoritisme. Et lui-même, il a dit, crois, repens-toi, demande pardon et je te reçois. Donc, il te reçoit, il te pardonne. Et maintenant, marche avec lui. Lis la parole de Dieu chaque jour. Prie au Seigneur, parle-lui. La prière, c'est comme tu viens de te faire. Tu as parlé à Dieu. Avec foi, avec confiance. Tu as cru sa parole. Et cherche une assemblée de l'église. Par exemple, l'église Vase de Tonnerre. Moi, je suis de l'église Vase de Tonnerre. Je fais partie d'une assemblée de l'église qui s'appelle Vase de Tonnerre. Il y a beaucoup d'assemblées de l'église. Et Vase d'honneur, c'est l'un des assemblées, l'un des sections du corps de Christ. Tu es invité à y venir. Cherche, par exemple, sur Internet, Vase d'honneur. Et où tu peux voir, est-ce qu'il y a une église Vase d'honneur dans ma ville, par exemple. Tu vas trouver, il y en a un peu partout. Cherche une église évangélique. Une église qui prêche la parole de Dieu évangélique. Une église qui croit dans la mort et la résurrection de Jésus, qui prêche la guérison divine, le baptême du Saint-Esprit, qui prêche la sanctification. Et tu peux aller écouter aussi en ligne les messages sur, par exemple, vasedonneur.org. Le site web vasedonneur.org. Ça, c'est le site de l'église mère de mon assemblée d'église locale. Et si tu es à Montréal, il y a une église Vase d'honneur à Montréal. Viens. À Longueuil, il y en a un. À Gatineau, il y en a un. À Ottawa, il y en a. À Toronto, il y en a. À Côte d'Ivoire, il y en a plusieurs. En Europe, il y en a encore. Alors viens et reçois ta bénédiction. Commence à marcher avec Dieu. Reçois la vie, reçois la paix, reçois ta guérison, reçois ce que Dieu apportera et vis pour Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Au revoir. Bye.